Nous avons décidé que ce congrès serait un congrès de doctrine, un congrès d'idées, où on essaye de promouvoir des idées nouvelles dans le débat public, dans le débat politique, parce que ce congrès des socialistes, il n'est pas fait pour les seuls socialistes. Il est fait pour être utile à la vie des Françaises et des Français pour lesquels nous avons décidé de nous engager. Et l'une des réflexions que nous avons décidé de porter dans ce débat, c'est celle sur la démarchandisation. Est-ce que vous avez remarqué que quasiment chacun des aspects de notre vie est aujourd'hui soumis à une logique de rentabilité, de profit, de marché, que nous avons dépassé le seul stade de l'accumulation du capital pour être dans une situation où finalement tout est prédation, tout est privatisation, tout est accaparement de ce qui fait l'essentiel de nos vies, l'essentiel de la vie de beaucoup de femmes et d'hommes qui n'ont que leur force de travail pour vivre. Pour être très concret, l'enfance, le grand âge, jusqu'à la mort, sont l'objet de marchandisation. Les biens communs, l'eau, les ressources naturelles, le foncier, les terres agricoles, font l'objet, là aussi, d'un accaparement. Nos services publics les plus essentiels, l'éducation, la santé, la culture, le sport, sont soumis à cette même logique. Et au fond, plus que la privatisation, plus que l'accaparement, c'est en réalité tout ce que ça implique de désocialisation, d'ébranlement de la solidarité nationale, d'accroissement des inégalités, de tri entre les vies, selon que l'on peut ou non accéder à tel ou tel service, à tel ou tel bien commun qui est posé. Au fond, ça me rappelle ce qu'il y a près d'un siècle, Karl Polanyi avait théorisé. Vous savez, c'était le désencastrement. Le désencastrement de l'économie par rapport aux régulations sociales et politiques. Cette espèce d'émancipation d'un marché qui, au fond, se gérerait tout seul, sans expression de volonté politique, de volonté populaire. Eh bien, c'est contre ça qu'il faut lutter, c'est contre le tout marchand, la marchandisation excessive, sans limite, aveugle d'ailleurs elle-même aux finitudes du monde, qu'il nous faut combattre. Et la démarchandisation, c'est une façon de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Et puis plus largement, de reprendre du pouvoir, de reprendre le contrôle sur un destin collectif qui paraît parfois nous avoir échappé. Si on rentre dans les détails, la démarchandisation de la petite enfance, après les scandales que nous avons connus, c'est la multiplication des crèches publiques. Après les scandales d'Orpea, d'un certain nombre de maisons de retraite privées, c'est la sortie du lucratif des maisons de retraite, des EHPAD. Il y a par exemple dans l'Inde aucun EHPAD à but lucratif. Que l'on soit riche ou pauvre, on vieillit dans les mêmes conditions et avec un taux de prise en charge qui est bien meilleur à celui du privé. Démarchandiser la mort parce que nous ne sommes pas égaux non plus face aux obsèques, c'est créer une sécurité sociale de la mort. Puis quand on réfléchit à la question de la régulation et de la démarchandisation de nos biens communs, je pense à l'eau. Et je me dis, doit-on laisser l'eau, ce bien commun limité, être privatisé, capté au bénéfice de quelques-uns, venir remplir les poches des grands fermiers, ou engager une vraie politique publique de l'eau qui permet de servir aussi la question de la justice et de la bonne gestion d'une ressource rare. Certaines collectivités se sont engagées dans ces politiques publiques de l'eau, faisant baisser parfois de 30% le prix au sortir du robinet. Des villes comme Grenoble, comme Paris, ont remunicipalisé l'eau. Je pense à la question du foncier. Est-ce que vous savez que depuis 30 ans, ce qui a augmenté dans le coût de la construction, ce n'est pas la construction elle-même, mais c'est le prix du foncier. Il faut soustraire le foncier aux logiques marchandes qui excluent par exemple les jeunes ménages de la possibilité d'accéder à la propriété et même à vivre parfois là où ils sont nés et là où ils ont grandi, là où ils travaillent. Je pense de façon connexe à la question du foncier agricole. Une grande loi foncière pour privilégier l'installation de jeunes agriculteurs plutôt que l'extension de grandes propriétés, avec ce souci de renouveler les générations. Et puis, si de proche on s'interroge, il y a la question de notre souveraineté, de la soustraction à la prédation des marchés, à l'appétit aussi d'un certain nombre de nations
qui nous sont concurrentes de ce qui sont des biens essentiels. On pense par exemple à nos infrastructures. Est-ce que nous ne devons pas concevoir un grand pôle public de l'énergie pour à la fois avoir une politique sociale de l'énergie et pour affronter ce grand défi qui est la transition climatique, la transition énergétique, qui évidemment est importante et évidemment tout à fait connexe ou partie liée avec la question de la décarbonation. Je vous pose la question aussi des autoroutes, qui sont aujourd'hui privatisées, mais dont les concessions arrivent à leur terme. Nous pensons, dans le cadre de la démarchandisation, qu'il ne faut pas les remettre en concession et que ça doit être des biens publics nationaux avec des entreprises publiques nationales. Au fond, vous l'avez compris, il y a derrière la question de la démarchandisation pas seulement une reprise en main de l'ordre économique et social, il y a une véritable urgence démocratique. Et quand je dis urgence démocratique, c'est que nous n'envisageons pas les nationalisations techniques dans tous les domaines. Il ne s'agit pas d'une étatisation, de substituer au marché un État qui serait lointain, bureaucratique, sourd aux préoccupations des Français. Non, c'est une vraie révolution démocratique en ce que le citoyen retrouve sa place dans la régulation des biens communs, dans la gestion des biens communs, dans la gestion des services publics, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, mais aussi dans son rapport à l'économie. Derrière tout cela, il y a les associations, il y a les entreprises, il y a l'économie sociale et solidaire, il y a les entreprises à mission, il y a les SCOP, les COP. Et un autre rapport au travail, à la valeur du travail, fondé sur les limites de la planète, autant que sur l'utilité sociale. Démarchandiser pour démocratiser, démarchandiser pour émanciper, démarchandiser pour se retrouver, c'est-à-dire pour faire vivre l'égalité réelle et abattre toutes les frontières qui s'opposent à la fraternité humaine.